Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de la caféine. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce qu'il faut savoir sur cette substance si populaire, des effets qu'elle a sur notre corps à ses bienfaits et inconvénients. Que vous soyez un amateur de café, de thé ou de boissons énergétiques, vous découvrirez des informations surprenantes qui pourraient bien changer votre façon de consommer de la caféine. Alors, restez avec moi pour tout savoir sur ce stimulant incontournable. Tout savoir sur la caféine et ses effets. Publié le 4 août 2023 à 13h41, mis à jour le 4 août 2023 à 13h41 en collaboration avec Florence Foucault, diététicienne nutritionniste. La caféine présente dans de nombreuses boissons, aliments et compléments alimentaires, apporte un vrai coup de fouet à l'organisme. Mais est-elle vraiment bonne pour notre santé ? Quels troubles sa consommation peut-elle provoquer? Y a-t-il des précautions à prendre? On fait le point sur ces effets avec Florence Foucault, diététicienne nutritionniste. La caféine est une substance chimique naturellement présente dans des boissons énergisantes et dans de nombreux aliments de la vie courante. Lorsqu'elle est consommée, elle est rapidement absorbée par l'organisme et ses effets stimulants se font sentir entre 15 et 30 minutes. Selon l'âge, le poids et la santé des individus. Selon une étude menée par l'EFSA 1, notre consommation quotidienne s'élève à, les personnes de 75 ans et plus, entre 22 et 417 mg. Les personnes de 65 à 75 ans, encore 23 et 362 mg, les personnes de 18 à 65 ans, entre 37 et 319 mg, les adolescents, octobre 2018. Entre 0,4 et 1,4 mg par kg, les enfants, 3 à 10 ans, entre 0,2 et 2 mg par kg, les enfants en bas âge, 12 à 36 mois, entre 0 et 2,1 mg par kg. Où trouve-t-on de la caféine? Cette substance est naturellement présente dans de nombreux produits d'alimentation courante, elle se trouve dans des boissons telles que le café, filtre et expresso, le thé, sel à base de cola, la guarana et le mat, ainsi que dans des aliments comme la fève de cacao. Elle peut également être ajoutée à des boissons énergisantes, associée parfois à d'autres ingrédients comme la taurine et le déglucorono. Y-lactone pour un effet encore plus booster. Enfin, elle est également dans la liste des actifs des compléments alimentaires destinés à la perte de poids, dans celle des soins cosmétiques à visée amincissante et dans plusieurs médicaments, notamment des analgésiques et ceux destinés à soulager les symptômes du rhume et de la grippe. Le café constitue la principale source de consommation de caféine pour les adultes, contribuant entre 40 et 94% de l'apport total. Selon l'étude de l'EFSA 1. Chez les enfants et les adolescents, les principales sources de caféine sont les boissons au cacao, chocolat chaud, les sodas à base de cola et le chocolat. Quelle est la teneur en caféine des boissons et aliments? Selon une étude menée par l'EFSA, la teneur en caféine présente dans les aliments courants est la suivante: 1. Une tasse de café filtre. 200 ml, 85 mg, une canette de boisson énergisante, 250 ml, 80 mg, une tasse d'expresso, 60 ml, 80 mg, une tasse de thé noir, 220 ml, 45 mg, une barre de chocolat noir, 50 g, 25 mg, une barre de chocolat au lait, 10 mg. Quels sont les bienfaits de la caféine? Une fois consommée, cette substance ne tarde pas à provoquer de nombreuses réactions sur la forme et la santé. Ces effets se font sentir au maximum 30 minutes après son ingestion, selon la sensibilité de chaque individu, ils perdurent entre 4 et 6 heures, indique Florence Foucault. Panorama. La caféine stimule notre vigilance. La caféine est un dopant du système nerveux central. Cette substance agit à 2 niveaux, elle favorise la production d'adrénaline, une hormone qui a la propriété d'augmenter notre vigilance, et elle se fixe sur les récepteurs de l'adénosine, un neurotransmetteur qui induit le sommeil, afin d'en bloquer l'effet,
précise notre experte. Ce n'est pas pour rien que les étudiants en consomment de grandes quantités en période d'examen, afin de limiter leur somnolence et d'augmenter leur temps de travail. De plus, elle donne un coup de fouet au système cardiovasculaire, en entraînant une accélération du rythme cardiaque et de la tension artérielle d'environ 6 à 8 mmHg pour 250 mg de caféine, ce qui a pour effet de booster l'organisme. D'ailleurs, à dose élevée, 600 mg, elle s'avère aussi efficace que des stimulants délivrés sur ordonnance médicale, amphétamine, modafinil, 2. La caféine améliorer la concentration. Une tasse d'expresso avant une réunion importante, voilà qui permettra d'améliorer votre productivité. Car la caféine a la propriété de stimuler l'activité du cerveau, elle augmente l'attention et la concentration, elle favorise l'apprentissage en améliorant les capacités de mémorisation et elle aurait même des bénéfices en cas de maladie d'Alzheimer. C'est ce que montre une étude réalisée en 2021 par l'INSERM 3. Les chercheurs ont concentré leurs travaux sur l'hippocampe, une structure cérébrale qui constitue le siège de la mémoire et qui est affectée en cas de maladie d'Alzheimer. Ils ont quotidiennement administré à des souris, par voie orale, une dose modérée de caféine, à peu près équivalente à 3 tasses de café par jour chez l'humain. Après 2 semaines de ce régime, les chercheurs ont étudié les cellules de leur hippocampe. Les résultats en montrent une plus grande flexibilité neuronale, une meilleure concentration et une facilité d'apprentissage. Comme attendu lors d'une tâche d'apprentissage, l'activité qui reflète le niveau d'expression des gènes augmente dans l'hippocampe. C'est normal puisque cette structure est mobilisée pour mémoriser cette tâche. Mais nous constatons que cette augmentation est beaucoup plus forte chez les animaux qui consomment de la caféine régulièrement. Ces données suggèrent que la caféine agit comme un facilitateur de réponse de l'hippocampe à une tâche mnésique, grâce à une action concertée au niveau des cellules neuronales et non neuronales, concluent les chercheurs. La caféine lutte contre la constipation. Vous êtes sujet à la constipation? Une tasse de café le matin saura vous en défaire. La caféine stimule les intestins paresseux grâce à la présence d'acide chlorogénique, un actif qui accentue la production d'acide gastrique et donnerait cet effet laxatif au café, prévient la diététicienne. Un café ou un œuf le matin est donc un vrai réveil intestinal. La caféine améliorer la digestion. Si vous avez tendance à avoir du mal à digérer vos repas, consommez une tasse de café ou un aliment source de caféine peut être une solution. Celle-ci stimule la sécrétion de l'acide chlorhydrique, une substance qui aide à décomposer les aliments. Prise à la fin d'un repas, elle favorise la digestion, lutte contre les lourdeurs et les ballonnements. La caféine soulage les maux de tête à faible dose. La caféine a des propriétés antimigraineuses. Lorsque la vasodilatation, le gonflement des vaisseaux sanguins du cerveau, est à l'origine de la douleur, la caféine inverse la tendance en favorisant la vasoconstriction, ce qui apporte un soulagement, explique Florence Foucault. Grâce à son effet relaxant, elle peut aussi calmer les céphalées dues aux tensions musculaires. Cependant, tout est une question de quantité car consommée de manière excessive, au-delà de 3 tasses de café par jour, la caféine pourrait avoir l'effet inverse, en déclenchant des maux de tête et des migraines. La caféine brûle les graisses. Ce n'est pas par hasard si cette substance entre dans la composition des soins minceurs. La caféine favorise la combustion des graisses de l'organisme en augmentant la thermogenèse du corps, et parvient ainsi à faire fondre la cellulite et à gommer l'effet peau d'orange. À la condition toutefois d'être régulière car ces produits sont à utiliser quotidiennement avec un massage approprié. De quoi aider à garder la ligne. Quels sont les dangers de la caféine? Revers de la médaille, sa consommation peut occasionner des troubles de santé si les quantités ingérées sont trop importantes ainsi que chez les individus sensibles à ses effets. Explication. La caféine empêche l'absorption du fer végétal lorsqu'elle est consommée en même temps que des aliments contenant du fer dit non héminique, c'est-à-dire celui provenant des végétaux, légumineuses, légumes. La caféine perturbe l'assimilation de ce minéral par l'organisme. C'est d'autant plus problématique chez les personnes qui suivent un régime végétarien et végétalien car ce sont là les seules sources en fer présentes dans leur alimentation, assure Florence Foucault. Or, ce minéral est important pour la bonne marche de l'organisme, il est indispensable à l'hémoglobine et à la myoglobine pour le
transport de l'oxygène dans les cellules, mais aussi au système immunitaire et aux muscles. Son déficit peut entraîner divers troubles comme de la fatigue, physique et intellectuelle, et une mauvaise défense contre les agents pathogènes. La solution ? Attendre environ 1 heure après votre repas avant de consommer café filtre, expresso, ou chocolat. La caféine perturbe le sommeil parce que la caféine parvient à se fixer sur les récepteurs de l'adénosine et à en bloquer l'action. Sédative, cette substance peut occasionner des troubles du sommeil, en particulier lorsqu'elle est consommée trop tardivement dans la journée et par des personnes sensibles à ses effets. L'individu peut alors ressentir une augmentation de son temps d'endormissement, avoir des nuits hachées et un réveil précoce, faire des cauchemars. Prévient Florence Foucault. Pour avoir un repos de qualité, il est donc déconseillé de consommer une boisson ou un aliment à base de caféine passe 15 à 16 heures. La caféine provoque de l'anxiété. Cette substance peut être particulièrement énervante. Chez les personnes très sensibles à ses effets ou si la caféine est consommée au-delà des recommandations, elle peut provoquer des troubles de l'humeur comme de la nervosité, de l'irritabilité, des sautes d'humeur et de l'agitation. Chez les personnes anxieuses, elle peut également déclencher des problèmes cardiaques comme des crises de tachycardie, prévient Florence Foucault. Ces effets sont dus au fait que la caféine augmente la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et affecte ainsi l'ensemble du système nerveux. Si vous êtes concerné, il est recommandé de réduire votre quantité de caféine consommée par jour. La caféine est responsable d'un retard de croissance du fœtus consommé de manière excessive. La caféine peut avoir des effets dangereux sur la femme enceinte et le développement du fœtus. Une vaste étude menée sur 60 000 femmes enceintes a montré que les femmes qui consomment entre 200 mg et 300 mg de caféine par jour ont plus de risques de mettre au monde un bébé avec un petit poids de naissance que celles qui ont ingéré moins de 50 mg de caféine par jour. 4. Par la suite, ces chercheurs ont découvert que les femmes qui consommaient beaucoup de caféine pendant leur grossesse présentaient un risque accru de 66% d'avoir un enfant en surpoids, un score poids-âge supérieur au 75e centile, au cours de la première année de vie. Ils ont également constaté que l'exposition à des niveaux moyens, élèves et très élèves de caféine in utero était associée à des risques significativement plus élevés d'avoir un enfant en surpoids à l'âge de 3 ans et 5 ans. Autre effet négatif de la consommation de cette substance, une étude scientifique publiée dans la revue Neuropharmacologie en 2021 a suivi 9157 femmes enceintes, et révélé que la prise de caféine pendant la grossesse pourrait modifier d'importantes voies cérébrales chez le fœtus. La caféine libère des substances psychoactives, qui se fixent sur des molécules cérébrales, essentielles dans le développement du cerveau du bébé et entraîne des problèmes comportementaux chez l'enfant, montre une récente étude 5. Enfin, prise en grande quantité, cette substance peut également accentuer les troubles fréquents de la grossesse, tels que des nausées, des brûlures d'estomac, des troubles du sommeil. Si le café ne vous est pas interdit, il est toutefois recommandé de veiller à ne pas dépasser les quantités recommandées, d'éviter autant que possible les aliments qui en contiennent le plus comme l'expresso et le thé noir, et de ne pas boire de boissons énergisantes, conseille la diététicienne. La caféine occasionne des troubles gastriques comme cette substance augmente la sécrétion de l'acide chlorhydrique, elle peut parfois entraîner des troubles digestifs comme des remontées acides, des ballonnements ainsi que des brûlures d'estomac. À la longue, cela peut même être responsable d'une inflammation de la muqueuse de l'estomac, occasionnant des douleurs régulières. Remarque la diététicienne. De plus, l'acide chlorogénique a également pour effet de stimuler les intestins, si vous souffrez de colopathie ou du syndrome de l'intestin irritable, cela peut occasionner des diarrhées et des douleurs abdominales. Tous ces effets sont majeurs lorsque la boisson ou l'aliment à base de caféine est prise sur un estomac vide. Comment éviter les effets négatifs de la caféine sur notre organisme ? Pour éviter ces effets délétères sur la santé, il est recommandé de consommer de la caféine en même temps qu'un peu de nourriture solide, ne serait-ce qu'une tranche de pain ou quelques biscuits. À la fin d'un repas, c'est encore mieux. Les aliments vont empêcher l'acide gastrique en excès d'endommager la muqueuse, ce qui permettra de mieux protéger votre appareil digestif, assure notre experte. Vous ne mangez pas le matin ? Dans ce cas,
et si vous êtes sensible aux effets de la caféine, mieux vaut vous passer de votre tasse de café, boisson au chocolat ou the matinale. Préférez un roabo, un bol de chicorée ou une tasse de café d'épeautre, des boissons dépourvues de caféine. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas associer alcool et caféine, car le cocktail augmente les troubles du rythme cardiaque chez les personnes sensibles. Quelle dose de caféine peut-on consommer sans risque? Cette quantité varie selon l'âge et l'état de santé du consommateur. Selon l'EFSA 1, chez les adultes, pour les adultes en bonne santé, une consommation de caféine allant jusqu'à 400 mg par jour, prise tout au long de la journée, ne provoque pas de problème de santé. Pour les personnes sensibles à cette substance, une dose de 100 mg de caféine peut perturber le sommeil, en particulier à l'approche de l'heure du coucher, et entraîner des troubles de l'humeur. Chez les enfants et les adolescents, des doses individuelles de caféine jusqu'à 200 mg, toutes sources confondues, n'entraînent pas de problèmes de santé, chez les enfants et les adolescents en bonne forme. À qui la caféine est-elle contre-indiquée? Une tasse de café filtre, d'expresso, de the noir ou de chocolat sont des plaisirs qui ne sont pas accordés à tous. La caféine présente dans ces boissons et aliments est déconseillée aux personnes souffrant de troubles hépatiques, de troubles cardiaques, comme l'hypertension artérielle, ainsi qu'aux individus souffrant d'incontinence urinaire et fécale, car la caféine peut aggraver les symptômes de ces affections, précise Florence Foucault. Elle est également à éviter chez le sportif pendant une activité physique, selon l'ANS, la consommation de boissons riches en caféine, dans le but d'améliorer les performances physiques en booste de l'organisme, constitue un facteur de risque cardiaque chez les personnes prédisposées. Par ailleurs, lors d'un effort physique long en période de chaleur, elle diminue les capacités de thermorégulation, ce qui empêchait le corps de se refroidir. 6. Préférez boire de l'eau, rien de tel pour réhydrater votre organisme et favoriser votre récupération physique. En conclusion, la caféine est une substance fascinante qui influence notre quotidien de multiples façons. Que ce soit pour améliorer notre concentration, booster notre énergie ou même affecter notre sommeil, il est essentiel de comprendre ses effets sur notre corps. En consommant la caféine avec modération, nous pouvons profiter de ses bienfaits tout en minimisant les risques. N'oubliez pas que chaque individu réagit différemment, alors écoutez votre corps et ajustez votre consommation en conséquence. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la caféine et de ses effets.